Bonjour à toutes et à tous et bonne fête de Pâques. Le premier jour de la semaine, c'est ainsi que débutait l'Évangile. C'est comme si ce jour-là, tout commençait. Une nouvelle genèse, une nouvelle création, où Dieu dit que la lumière soit. Mais quelle lumière? Celle de la foi. C'était encore les ténèbres, nous dit l'Évangile, quand Marie-Madeleine se rend en tombeau. Elle va y chercher un mort. Elle ne trouve que le vide, là où devrait se trouver un cadavre. Et tout naturellement, elle pense qu'on a volé le cadavre. Mais comment pourrait-elle imaginer une autre perspective? Si le cadavre n'est plus là, il n'y a pas d'autre hypothèse que le vol avec effraction de sépulture. Combien sont-ils aujourd'hui dans notre monde? Celles et ceux qui vivent sans but, sans perspective d'avenir, sans avoir trouvé un sens à leur existence, subissant la vie plutôt que d'en être les acteurs. Pour Marie-Madeleine, il fait encore sombre dans son esprit et dans son cœur. Elle ne comprend pas encore. Elle s'interroge. Où est le corps du Seigneur? Comment pourrait-il en être autrement? Pour que la lumière jaillisse un peu plus tard, il lui faudra faire comme tous les amis de Jésus, l'expérience de la foi vivante. Une expérience qui est celle-là même que les catéchumènes font au cœur de nos communautés. La foi, c'est l'expérience d'un passage. Au début de l'Évangile, Marie-Madeleine constate une absence, un vide. Le tombeau est ouvert, le corps de Jésus n'y est plus. Elle est perdue, sans repère. À la fin de l'Évangile, l'autre disciple entre dans le tombeau et il nous est dit qu'il vit et il crut. Pâques, c'est le passage des ténèbres à la lumière, de l'inquiétude à la foi, de la mort à la vie. Pâques est une naissance à une vie nouvelle. Jésus l'a souvent dit au cours de sa vie, il faut mourir pour vivre. Lui-même en a fait l'expérience. Jésus s'est incarné, il a pris chair de notre chair. Jésus-Christ, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. En vivant ainsi, Jésus nous montre que la vie n'est pas faite pour soi, mais pour être donnée, pour être offerte. Donner sa vie, c'est mourir à soi pour naître à la vie donnée par Dieu. Souvenez-vous, quand Jésus parlait avec des images de la nature, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pâques, c'est une victoire, et une victoire qui porte du fruit. Ce n'est donc pas vers le tombeau vide qu'il faut nous tourner, mais vers les Galilées d'aujourd'hui, là où le ressuscité nous précède. C'est ce que Jésus a dit. Vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et dans un autre passage, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée ». C'est d'ailleurs là qu'il donne rendez-vous à ses amis. Pâques, c'est un déplacement, une prise de conscience que nous sommes faits pour vivre, une prise de conscience dans la foi que cette vie, c'est Jésus qui la donne dans un acte d'amour inouï, un don qui ouvre à l'espérance, qui donne sens à l'existence. J'en veux pour preuve la joie des catéchumènes qui, découvrant la personne de Jésus-Christ, sont transformés et font l'expérience de la joie de croire. Les chrétiens ne doivent pas vivre dans la nostalgie du passé,
mais bien tourné vers l'avenir, là où le Christ ressuscité nous précède toujours. Le voilà, le sens de notre baptême, de notre identité chrétienne. Naître et renaître avec le Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est vainqueur de toutes les ténèbres. Mettons, frères et sœurs, notre confiance en ce Dieu qui nous fait naître et renaître. Vivons en hommes et femmes nouveaux, en sachant que partout où nous vivrons, le Christ sera toujours présent. Que Pâques soit notre espérance et notre joie. Christ est vivant, il est ressuscité. Alléluia.